Salut Julien, en forme? Yes, toujours. Et toi, Seb? Ah oui, toujours en forme. En plus, là, on parle de quelque chose que j'aime bien gros parler, là, Mhm. le futur draft 2024. Wow! Wow, wow, wow! On parle Mhm. déjà de ça. Pourquoi? Parce que le Canadien n'est pas supposé de faire les séries, hein? Pas aux dernières nouvelles, je pense. Ouais, c'est ça. Mais il joue quand même bien. Tu sais, il se fait rarement déclasser, Mhm. en ce moment, en tout cas, là. Il se Oui. fait rarement déclasser, réussir à ramasser des points à gauche, à droite, des 1 point, 2 points. Puis là, Mhm. ça fait en sorte qu'en ce moment, là, ils sont un petit peu trop hauts si on veut repêcher top 3. Oui. Mais si on veut repêcher top 15, on a encore des chances. Fait que Oui, c'est pour ça mais. qu'aujourd'hui, excuse-moi, je te Non, coupe. non, vas-y, vas-y. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut parler pas nécessairement du top 10, top 15, quoi que ce soit. Ce qu'on veut parler, c'est on veut parler des joueurs à surveiller qui pourraient potentiellement monter puis qui Mhm. viennent de la LHJMQ. Oui. Donc, nos Québécois, donc peut-être pas juste la LHJMQ, là, je t'en ai parlé un peu tantôt, hein. Mhm. Il y en a qui sont dans d'autres ligues, mais c'est des beaux petits Québécois dans le sens des bons joueurs de hockey, Oui. évidemment. Ouais, ben, des joueurs qui cochent Ouais, sensiblement toutes les cases qu'on aimerait avoir à Montréal, je pense, là. ouais, C'est sûr que là, on ne les connaît pas individuellement au niveau de leur personnalité, bien entendu. On n'a pas eu l'occasion de passer des entrevues avec eux directement, là. Donc, on y va quand même non, au niveau de oui-dire et de ce qu'on sait à travers les internets, là. Sauf c'est que, ça. quand même, probablement, là, un ou deux jeunes hommes que s'ils continuent comme ça, on devrait devenir une discussion, en tout cas, du moins sûr et certain là, pour ce qui est du Canadien. Ouais. Écoute, je vais te faire quand même le top 3 ou mettons Mhm. le top 5 là, des joueurs en ce moment, tu sais, comme rapport consolidé, c'est-à-dire sur plusieurs sites différents, ils Mhm. consolident ces efforts-là, puis ça nous donne un top 5, 10, 15, 20, 30, peu importe. Nous, si on se concentre sur vraiment les tops qui devraient sortir, en ce moment, on a Macklin Celebrini. Macklin Mhm. Celebrini, on en a parlé la dernière fois qu'on a parlé de la NCAA, Oui. joue avec Lane Hudson. Donc, évidemment, Macklin Celebrini, c'est un centre a priori, mais il peut Mhm. jouer à gauche et à droite. Super versatile. En ce moment, 4 matchs de jouer, il y a 6 points. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable, c'est 5 buts, une passe. Ensuite de ça, on a Cole Iserman. Ça va être une grosse bataille entre ces deux joueurs-là, non Mhm. seulement parce qu'ils sont bons tous les deux, mais Cole Iserman se fait voir beaucoup parce qu'il est dans la NTDP, donc Oui. joue des matchs très importants. Mhm. Macklin Celebrini, c'est un Canadien qui joue dans la NCAA, donc il n'a pas le droit, un peu comme Oui. on avait Fantilli l'année passée. Puis Cole Eiserman est déjà rendu à 11 matchs de jouer, 18 buts, 5 passes, Assez 23 impressionnant points. en termes de Ouais, volume, hein? exactement. Puis un qui n'est pas là en ce moment, puis j'ai l'impression qu'il pourrait faire des grosses vagues. Ils en ont parlé dans certains podcasts Mhm. récemment. On parle d'un joueur complètement inconnu avant le début, avant le début ou presque, là. Puis il y a plus de points que Cole Eiserman. Mhm. Tu as 25 points en ce moment. Oui. Là, j'arrive pas à le sortir. C'est son prénom. C'est quoi c'est déjà son prénom? Terrick. Tarek Ouais. Parasak. Parasak? Mhm. Parasak. Parasak. Donc, lui, une bombe, hein? Une autre Ouais. bombe. Puis lui, c'est vraiment un joueur impressionnant quand on regarde. Puis il n'était pas là du tout dans les plans. Puis il se Mhm. ramasse à faire plus de points qu'un top 2 Ouais. prospect. Puis écoute, là, Pas vrai. si on voit la projection, s'il continue à ce rythme-là, devrait finir avec à peu près 142 points en Ouf. WHL. C'est quand même un nombre assez impressionnant, là. On s'entend qu'il ne devrait pas nécessairement garder ce rythme-là de plus que 2 points par match, là. Ouais. Euh, Ça serait On, assez on impressionnant compare. et étonnant, là, mais reste que c'est ça. Mais on compare déjà sa production à la production de Connor Bedard à son Mhm. année de repêchage, là. Donc, déjà, il y a des comparatifs qui commencent à se faire. Bon, Oui. plus de matchs joués pour ce qui est de Parasak, mais ça se compare là, en termes de points. Maintenant, est-ce que Mhm. c'est la même opposition? Tu sais, c'est une année à l'autre, des fois, ça peut être difficile là, C'est à ça. juger. Mais ça reste que ces deux joueurs, Cole Eiserman et Parasak, qui sont dans le top pointeur de leur ligue respective. Mhm. Ivan Demidov, qui est en ce moment troisième au niveau consolidé, malheureusement a été blessé. Il a seulement joué Oui. 4 matchs avec Saint-Pétersbourg. Donc, l'équipe avec Mishkov jouait plus Mhm. de minutes. Mishkov jouait plus régulièrement aussi. Maintenant, c'est à se demander si lui va glisser. Est-ce qu'il va finir par glisser quelques rangs?
plus que Michkov l'année passée, Mhm. malgré son talent. C'est à voir. En tout cas, il pourrait descendre, pourrait descendre au niveau du classement, Ouais. être dépassé par des Leshunov, Artyom Leshunov, qui est un défenseur, par Mhm. Berkeley Catton, qui est un attaquant, par Anton Silaev aussi, potentiellement. Donc, Ouais. ça, c'est tout 4, 5, 6, là. Toutes des Intéressant. jeunes qui ont quand même des bons débuts de saison aussi en majorité. Là. Fait que Oui, oui, clairement, oui, ça pourrait influencer. Puis vraiment. Demidov, en plus de la situation russe, dans le fond, c'est avec la blessure, je pense que ça va dépendre beaucoup d'à quel point il va se relever de cette blessure-là. Oui, exact, tu as bien Ça, raison. c'est mon instinct qui me dit c'est ça qui va dépendre si il descend beaucoup au classement ou au Mm. contraire, là, il reste un top 3 définitif. Là. Mais en tout cas, clairement, il va y avoir une grosse bataille top 5 parce que Mhm. il n'y a rien de coulé dans le béton. Oui, Celebrini, c'est le favori en termes de réputation et Oui. non pas en termes de performance sur la glace en ce Mhm. moment. Fait que là, c'est juste parce que ça fait longtemps que c'est lui qu'on voit être un peu comme Wright, en fait. Là. Ça Oui. ressemble à Wright en termes de réputation. Là. C'était lui Mhm. depuis un petit bout, depuis que 15-16 ans là, déjà. Je trouve ça Puis intéressant maintenant, que tu mentionnes Wright parce que je pense on va avoir droit à une année où le premier choix total va être contestable. oui, Et où on a bien des chances que selon l'équipe qui va hériter de ce premier choix-là, on ait un ouf, résultat bien différent, dans le fond, là, de qui va repêcher. Probablement, selon les besoins, ailier, centre, ça mm, pourrait faire une maudite différence là, cette année, je pense, au repêchage. ouais. Mais malgré tout, c'est un repêchage qui est beaucoup plus fort en termes de Oui, profondeur. Puis c'est beaucoup plus fort aussi en termes de top prospect qu'on a oui. vu avec, évidemment, malheureusement, le repêchage de 2023, Mhm, 2022, excuse-moi. Donc, ça va être des joueurs plus performants, mhm. potentiellement des joueurs élites là, qui vont sortir dans le top 5 même, là, quand on voit évidemment des Iserman, des Oui, Parastak, des Demidov, puis même les défenseurs que nous, on ne veut pas avoir. Là, donc, peut-être ça peut oui. faire une différence. Maintenant, on va rester les deux pieds sur terre. Là. Ça ne s'enligne pas qu'on finisse top 3 au niveau du repêchage. Malheureusement, nos gardiens de but performent un peu trop bien en ce moment, je pense. Ouais, Là. c'est ça. Ils nous tiennent pas mal dans les matchs. Hein? Ça me fait rappeler l'année passée. En tout cas. L'année passée, si on y pense comme il faut, là, si tu me permets la parenthèse, mais si on y Ouais. pense comme il faut, enlever une dizaine de matchs que nos gardiens ont volés, là, On écoute, est dans le fin. on n'est pas loin d'être les derniers. Là. Ah, hey, Mais fais-moi c'est pas ça. mal au cœur, là, Non, sérieux. Là. mais, Ah, mais c'est la réalité du truc. Là. ouais, ouais. Pensez-y comme vous voulez. On était content de voir Montembeault aller, là, mais enlever 5 matchs qu'il a volé Montembeault l'année passée, puis déjà, au niveau en termes de points, on se rapprochait du Mm. premier rang. Là. Tu sais, c'est comme c'est pas une fable, en fait, là, c'est des vraies expériences qu'ils ont Mhm. faites avec des jeunes enfants. Là. Puis je pense que si vous avez des jeunes enfants en bas âge, là, essayez-le. Là. Demandez donc à votre enfant s'il veut avoir un Oreo tout de suite ou il en veut 5 Ouais. dans 30 minutes. Puis c'est clair qu'il va prendre l'Oreo tout de suite. Là. Lui, il s'en fout dans 30 minutes, Ouais. qu'est-ce qui va se passer. C'est- C'est un c'est- peu Ça ça qu'on va, a vécu. ça va arriver qu'il y en a qui prennent l'autre, mais sont rares. Ouh, Je vous le dis tout de suite, sont sont rares. rares. Il y en a C'est quelques-uns, des mais petites sont vites. rares. Posez-vous des questions si ça existe là, quand ils sont là. Là. Amenez-les tout de suite à l'école, Ouais, à ben, en l'école fait, spécialisée. au niveau de cette étude-là, si tu permets, vite, vite, là, parce que oui, c'est Ouais, une ouais. étude que j'adore, là, mais oui, si vous les prenez plus jeunes, 2 ans et demi, 3 ans, là, ils vont tous prendre tout de suite. Si vous prenez un petit peu plus tard, s'ils ont eu le temps Mm. d'apprendre que ça peut valoir la peine d'être patient, ils vont peut-être sélectionner le plus tard. Mais en bas de 3 ans, là, quand ils commencent à être capables de parler, ils vont le prendre tout de suite, le biscuit. Ouais. Puis, tu sais, je veux pas dire je veux pas me faire ma mauvaise langue, mais c'est vrai qu'à Montréal, des fois, on a comme plus autour du 2 ans et demi qu'on est dans le 4-5 ans là, en termes de jeunes. Ah ouais, vraiment. Parce que peut-être à cause de l'impatience, là, mais veux pas, c'est pas toujours bon de gagner quand la saison, on le sait déjà qu'elle va de nulle part là, avec le nombre de blessés l'année passée. Puis là, déjà cette année, ça recommence. Là. Ouais. Est-ce que la saison est déjà terminée? Tu sais? Peut-être. Écoute, tu sais, déjà, je donnais pas cher, là, personnellement, là, du Canadien cette année. Ouais. J'étais peut-être dans les plus pessimistes là, dans la gang à Frankwell. Là. Je faisais peut-être partie des plus pessimistes au niveau du point à cause de la division atlantique. Là. Mais puis c'est pas parce qu'on n'a pas le. Tu sais, c'est pas parce que si tout le monde est ensemble en santé, je parle, il Ouais. n'y a pas du potentiel là, de mieux performer qu'on performe présentement dans cette équipe-là. Sauf que
y a plein de choses en ce moment qui sont trop nébuleuses. Je ne sais pas si c'est parce que, et on peut parler du scandale qu'il y a eu cette semaine là, avec la décision des gardiens de but, le coach qui s'en mêle pas, puis blablabla, blablabla. C'est ça. Je pense qu'il faut réaliser que c'est beaucoup de décisions de comité, le Canadien de Montréal. Ouais. C'est ce qu'ils ont voulu former comme union, comme culture. Puis c'est ce qu'ils vont nous ramener dans les médias. Puis des imputables, il n'y en aura pas. Fait que ça, je vous le dis tout de suite, là, des gens qui vont se faire La faute à éclairer parce personne. qu'on. C'est ça, des gens qui vont se faire éclairer parce qu'on a une mauvaise saison, il n'y en aura pas avant 2-3 ans encore. Fait qu'on peut se calmer là-dessus. Là. Ouais. puis Fait que là, essayer de profiter des jeunes qui s'en viennent. Ben ouais, c'est ça. Là. On va regarder c'est quoi qu'on a devant nous. S'il vous plaît, Canadiens de Montréal, regardez vos jeunes joueurs québécois. Dans notre cours. Oui, dans la LHJMQ, dans les ligues autour. Mm-hmm. On a du bon stock. Je commence avec un top 15 en ce moment. Yes. Ben non, il n'est même pas top 15. Hey, c'est un scandale, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Maxime Massé, joueur droitier des Saguenayens de Chicoutimi. Allez le voir jouer, c'est au plus sacrant. Mm-hmm. Ce gars-là, il est déjà rendu à 18 points en 13 matchs. 7 buts, 11 passes. Une machine. Moi, j'ai déjà regardé mes dates. 15-16 décembre, il vient à Drummondville. Il y a des maudites bonnes chances que j'aille voir un match à Drummond, parce que je suis plus proche de Drummondville. Mais vas-y. Des méchantes bonnes chances que je me ramasse à aller voir un match là, parce que oui, on l'a vu au championnat du... C'est probablement le Québécois qui fait le plus jaser pour le repêchage de l'an prochain là, en ce moment. Puis ça part de sa performance au championnat en bas de 18 ans, U18. Écoute, déjà l'an passé, je me souviens, à la fin de la saison, quand on regardait les shows de Frank, il y a déjà du monde dans le chat qui commençait à être excité de ce jeune homme-là. On va se calmer, on va se donner l'année pour l'observer puis le regarder aller et tout. Mais oui, sacrifice, si on a la chance de mettre la main sur ce joueur-là, j'espère vraiment qu'on ne balayera pas la LHJMQ du revers de la main là, parce que c'est une ligue qui est moins performante par rapport à d'autres. Ou plus offensive. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là que je voulais dire, au niveau de nos ligues canadiennes, on a eu une petite discussion tantôt. Là. Mais clairement, si tu as la chance de repêcher un joueur qui a fait 100 points en OHL ou un joueur qui a fait 100 points en LHJMQ, habituellement, tu vas pencher vers le joueur en OHL. C'est plate à dire, mais c'est la réalité de notre circuit canadien, dans le fond. Et c'est un peu la raison pourquoi je pense que les joueurs québécois sont un peu boudés au cours des dernières années. Ça, puis là, évidemment, il n'y a plus de bataille dans la LGMQ, donc sont-ils moins tough? Pourtant, la NCAA, hein? Il n'y en a pas de bataille en NCAA. Non, c'est ça, exact. Maxime Massé, moi, pourquoi je pense que c'est un gars qui devrait être top 15 à la fin de l'année? Ben, il ne sera pas top 5 pour la simple et bonne raison qu'il y a vraiment beaucoup de talent là, qui s'en vient, mais ça reste un joueur qui va être complet. Ça reste un joueur qui est un ailier, a priori, donc un droitier. Puis les droitiers, c'est plus rare. Les droitiers, quand on est capable d'en repêcher un qui est performant, qui compte des buts, on le prend. Nous, on a pris Caulfield, c'était petit. Lui, il fait 6 pieds 1, 180 livres. Fait qu'on peut penser que ça va être un joueur un petit peu plus gros que Joshua Roy, un petit peu plus puissant aussi. Mais en tout cas, moi, je le vois très haut. Là. En ce moment, le plus haut qui est, c'est 15e. C'est le Daily Face-Off qui l'ont classé 15e. Puis le plus haut qu'on le voit, bien évidemment, c'est du 24e, Craig Button, qui ne croit pas aux joueurs québécois. Craig Button, je pense que depuis 5-6 ans, ça fait il nous le prouve de plus en plus dans ces listes-là. Oui, exactement. Donc voilà pour Maxime Massé. J'en ai un autre pour toi. Ça, c'est une curveball, hein, parce qu'on ne pense pas nécessairement que c'est un Québécois, parce qu'il joue en USHL. Qu'est-ce que c'est la USHL? C'est l'équivalent, en fait, là, comme pour nous, là, disons, là, de jouer dans la... On va jouer dans la Ligue junior. Dans la Ligue junior majeure. Dans son cas, lui, il joue comme dans la Ligue juste en dessous du junior majeur, donc le triple A. Ce serait le triple A dans notre cas, là, ouais. Oui, parce qu'en fait, la NCAA, dans le fond, c'est des joueurs qui sont un petit peu plus vieux. Puis ceux qui peuvent jouer ceux qui sont américains peuvent aller dans le NTDP. Le NTDP, c'est la préparation à la NCAA. Puis malheureusement, comme c'est un Canadien, il n'a pas le droit, lui, d'aller jouer dans le NTDP. Donc, il aurait été avec Cole Eiserman. Il aurait probablement plus de points aussi. Malheureusement, il joue dans la USHL. Il y a des très bons joueurs qui ont joué là, des Kel McCarr, entre autres.
Donc, Sacha Boisvert, 6 pieds 2, centre de 180 livres. Combien de points, là? Écoute, je pense que ce qui va pouvoir être favorable à lui, Sacha, c'est le fait que c'est un joueur de centre. Ouais. S'il continue de performer comme il performe présentement, donc là, on parle de 1 point par match en USHL, donc c'est ce qui est quand même pas négligeable là, pour un jeune homme de 17 ans, dans le fond. Mhm. Donc, 1 point par match, un bon gabarit quand même, très bon gabarit pour son âge. C'est probablement ce qui va faire en sorte que s'il continue sur cette lancée-là, il pourrait même à venir à côté, puis possiblement peut-être dépasser un Nathan Massé, parce que c'est un joueur de centre principalement, je pense. Maxime Massé. Ouais. Maxime, c'est qui j'ai dit? Nathan? Nathan, ouais. C'est Nathan l'autre, ça. Légaré. Ouais, c'est ça. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait comme erreur quand tu l'as dit. Ouais, Maxime Massé, effectivement. Maxime. Ben oui, tu as raison. Il pourrait le dépasser, effectivement, Mhm. par son positionnement, donc Ouais. centre de 6 pieds 2, contrairement à un ailier droit. Le dernier ailier droit repêché premier, c'est qui? En première ronde, tu parles? Ouais, Lafrenière. C'était Lafrenière, le premier total, oui. Écoute, Ouais. ça. Fait que, en tout cas, bon, peut-être qu'il va y avoir des PTSD au niveau des scouts là, qui ne voudront pas le choisir. Ouais, ben c'est ça. Là, je pense qu'on va finir par en parler souvent là, Mm. de ces traumas-là qu'on peut C'est avoir ça. à Montréal envers nos Québécois. Mais je pense Ouais. qu'il va falloir, va falloir arrêter d'avoir peur de ça et de les repêcher en 6e, 7e ronde. Là. Oui, Ouais. on est chanceux des fois d'en avoir qui percent, là, mais c'est ça. Faudrait pas avoir peur d'en repêcher dans les 3 premières rondes. Là. Je pense qu'on Je est suis bien rendu là. d'accord. Donc, le plus haut qui est ranked, qui est placé, c'est 14e par The Hockey News. Puis OK. le plus bas qui est placé, devine c'est qui? Craig Button, 32e. Surprise! Ah oui, c'est ça, encore une fois. Ensuite de ça, on a des joueurs moins connus. Là, on va parler de joueurs qui sont potentiellement même pas dans le top 32. Non, c'est Donc, ça. c'est des joueurs que nous, on pense qu'il faut regarder au niveau de la LHJMQ. Donc, Oui. j'ai 4 gars là, à parler avec vous autres. Puis Le premier. surtout Oui, si vous vas-y. avez l'opportunité d'habiter proche d'une de ces Oui, villes-là, gâtez-vous, exactement. gang, parce que c'est des joueurs qui devraient tous pas mal jouer dans la Ligue nationale, je crois. Oui. Potentiellement, ils ont tous, en tout cas, le talent pour le faire. Maintenant, ça va être les habitudes de travail. Puis évidemment, donc, d'être capable d'être assez robuste pour jouer dans ces ligues-là. Parce que le premier qu'on va parler, c'est de l'Océanique de Rimouski. Oui. Alexandre Blais. Yes. Un tout petit joueur, pas nécessairement en termes de grandeur, mais surtout en termes de poids. Donc, Oui. 5 pieds 10, 154 livres, ailier gauche. Écoute, garde 154 livres que toi, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. 154. C'est quand même petit, hein? On se Ouais, mentira c'est pas. Là. petit. C'est ça. On parle de joueurs qui ont 17 ans aussi. Là. C'est encore des ados. Ouais, grandissent. Ouais, On c'est se ça. mentira pas, c'est encore des adolescents. Là. Faut pas, Ouais, c'est ça. Mais beau début de saison pour lui, 17 points en 14 matchs. Je pense que une grosse différence pour lui du côté de Rimouski, là, c'est que dans le fond, les juniors majeurs du Québec, ce qui arrive, c'est les 20 ans partent. Hein? Ouais. Fait que les 20 ans qui ont souvent beaucoup, beaucoup de temps de glace parce que c'est les vétérans des équipes. Donc, ça fait en sorte qu'avec Rimouski, il y a d'autant plus de temps de jeu de qualité cette année comparé à l'an passé parce que Alexandre Blais, c'en est un qui a commencé à 16 ans. Même il a joué quelques matchs à 15 ans au niveau de l'Océanique de Rimouski. Donc, quand même déjà, c'est quand même déjà un vétéran au niveau de la LHJMQ à 17 ans. Puis, regardez une saison de 42 points en 64 matchs l'an passé. C'est pas négligeable. C'est même comparable à certains bons joueurs là, qui ont percé la Ligue nationale là, dans les dernières années. Exact. Il est déjà projeté à 83 points là, pour exact. une saison de 68 matchs. Donc, c'est bon. C'est très Puis, bon. Puis pensez à la majorité de nos Québécois, souvent leur année, là je vais prendre l'expression anglaise, breakthrough au niveau là, du potentiel et tout, c'est après leur repêchage. Donc là, lui, il performe déjà bien avant leur repêchage. Donc, soyez pas surpris de le voir partir en 2e ronde. Oui, puis moi, je pense pas qu'il va nécessairement faire, évidemment, le junior, le Canada, là, donc les championnats juniors, mais peut-être l'année prochaine, ça sera un joueur à surveiller pour jouer sur un des 2 premiers trios, parce que c'est un joueur très offensif. Là, donc, une fois repêché, définitivement, il pourrait probablement se tailler une place là, avec l'équipe Canada. Pas dès cette année, peut-être plus à 18 ans l'an prochain.
Exact. Là, j'en ai un autre pour toi. Thomas Desruisseaux. Oui. Si tu veux regarder ça, Thomas Desruisseaux, c'est un centre, lui. Donc, il va jouer avec les Saguenayens de Chicoutimi. Il joue avec Maxime Massé. Oui. Donc, Ce qui devrait être assez époustouflant. Je ne sais pas s'ils jouent sur la même ligne. Il faudrait que je fasse des recherches un peu plus poussées il faudrait là-dessus. vérifier. Peut-être qu'ils l'ont essayé, là, mais. On pourra vous revenir là, dans un prochain épisode, à la limite, avec cette info-là. Ou si on a quelqu'un de Chicoutimi dans la gang. Ben oui. Hein? En commentaire. Dans les commentaires. C'est ça. Mais clairement, là, ça a l'air d'être un autre beau talent. Un jeune homme de 17 ans, lui-ci. Très petit gabarit, lui-ci. Il a joué, on parle de 31 points en 35 matchs l'an passé avec les Saguenayens et de 5 points en 22 matchs du côté du Cap-Breton. Donc, après avoir été échangé, ça a explosé de son côté. Là. Fait que, est-ce que c'est vraiment à cause du meilleur temps de jeu qu'on lui donnait du côté des Saguenayens? Écoute. Fort possiblement. Mais écoutez, le 31 points en 35 matchs, ça commence déjà à être flamboyant pour un jeune homme de 16 ans en LHJMQ. Là. Exact. Puis tu sais, il faut penser à quelque chose, un centre aussi. Là, si c'est un passeur en premier, comme ça semble être le cas dans son cas, il faut que tu aies quelqu'un pour la mettre dedans aussi à la fin. Tu as beau faire des passes, mais s'il n'y a personne pour la mettre dedans, ça ne marche pas. Puis d'être avec Maxime Massé, d'être avec une équipe qui semble vouloir aller de l'avant en fait cette année, puis ça a le potentiel d'avoir des très bons résultats pour lui puis son équipe. Oui. Potentiellement victime du fait qu'il va jouer avec Massé au niveau des points, au niveau de l'évaluation de son talent. Là. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont victimes de ça dans leur parcours junior, là, que ce soit aux États-Unis aussi. Beaucoup de gens pensaient que Caulfield, c'est un feu de paille à cause qu'il jouait avec Jack Hughes. Hein? Bon, ça fait toute partie un peu de ces questionnements-là. Là. Je suis bien d'accord. Mais tu sais, s'il se ramasse deuxième, troisième ronde même, là, sautez là-dessus, là, s'il vous plaît. Là. Oui. Écoute, parti comme celle-là avec un développement physique un peu intéressant, là, 5 et 11 déjà, 17 ans. Lui aussi, il est trop petit à 150 quelques livres. C'est un petit peu la problématique de ces jeunes hommes-là. Là. Attends un petit peu, j'en ai un qui s'en vient. Là. Le prochain, Justin Poirier. Justin Poirier, 5 pieds 8, mais 180 livres, par exemple. Donc, c'est ça. Un petit costaud là, à la bouillon, un petit peu. Oui, c'est sûr que là, si on parle du Canadien, écoute, probablement moins intéressant comme cible pour le CH. Justement, un petit peu à cause, tu l'as dit, à cause du 5 et 8. Là. On en a déjà quand même une panoplie de joueurs de ce genre. Sauf que, écoute, s'il glisse de son côté, lui, au classement, parce que je pense qu'il a un beau talent de buteur quand même. Oui. Donc, un finisher. Mais il joue aussi avec le Bécomo. Là, hein. Il joue pas avec c'est pas nécessairement l'équipe à battre cette année. Là, mais... Non. Puis là, regardez, si on fait un petit topo, 48 points en 55 matchs l'an passé. Donc, il a fait une petite apparition au U17 là, dans l'équipe des Noirs. Il est allé chercher un 5 points en 7 matchs. Donc, c'est quand même pas négligeable non plus. On parle de 13 points en 14 matchs cette année. Donc, presque un point par match. 9 buts là-dessus sur 13 points. Donc, écoute, tu sais, un talent de scoreur comme ça, il a beau être petit, ça reste le genre de joueur qu'en début de troisième ronde, fin de deuxième ronde, on peut commencer à réfléchir, puis à y donner sa chance là, facilement. Parce que le pire qui va arriver avec ce jeune homme-là, c'est qu'il va devenir un top scoreur dans la HL, je crois. Oui, exactement. Dans le fond, tu es en train de me dire qu'il va aller avec les Ducks d'Anaheim. Avec la réputation de ramasser des débuts de troisième ronde, ça se pourrait. Anaheim, hein, qui ramasse tous les Québécois avant nous. Oui, Colin. Et finalement, le dernier que j'ai dans ma liste, c'est Félix Lacerte. Félix Lacerte qui joue à Shawinigan. Matman, t'es mieux d'aller le voir jouer. Oui, on va avoir besoin de toi, celle-là, Matman. Ah oui. 5 pieds 10. Si t'as besoin de quelqu'un, j'habite pas trop loin, mais je pourrais me sacrifier pour aller voir la game avec toi, Matt. Là. Faire une petite ride de char. Mais c'est ça, non, honnêtement, ça a l'air d'être un beau talent aussi, Félix. On parle de 13 points en 12 matchs cette année. 168 livres, 5 et 10, donc un gabarit intéressant là, pour un jeune homme de 17 ans déjà. 52 points en 67 matchs l'an passé. Donc, encore là, déjà une production offensive intéressante à 16 ans. C'est quand même, écoute, c'est encourageant de voir un petit peu de talent offensif comme ça là, au niveau de la GMQ.
On parle d'un joueur kiff-kiff, but passe. Donc, tu sais, il n'y a pas un talent qui est prédominant versus l'autre. Ça a l'air d'être un joueur relativement complet. Encore là, tu sais, en toute franchise, là, je ne l'ai pas vu jouer assez de matchs là, pour vous dire à quel point il est complet ou pas. Ça va venir en cours de saison. Mais tu sais, c'est ça. Donc, clairement, un joueur qui attire l'attention présentement, Félix Lacerte. J'ai bien hâte de voir comment ça va se développer sa saison pour lui, s'il va être capable de garder ce rythme-là. Parce que, écoute, 13 points en 12 matchs, un petit peu plus qu'un point par match, 17 ans, il pourrait se faufiler lui-ci là, dans le haut de la deuxième ronde s'il continue comme ça. Exactement. On n'a pas de gardien de but. Hein? C'est un peu Mais c'est l'année dommage. d'après. C'est Ça. l'année d'après le bon gardien de but. Exactement. Puis tu sais, c'est pas une grosse année pour la JMQ, on va se le dire. Il y a probablement seulement un joueur qui va être repêché en première ronde. Oui. Maintenant, c'est le potentiel qu'on pense, là, les 6-7 joueurs, évidemment en enlevant celui de la USHL, parce qu'évidemment, c'est Sacha Boisvert n'est pas dans la LHJMQ. Donc, quand on parle vraiment de la LHJMQ, c'est potentiellement 5-6 joueurs qui vont être repêchés dans les, mettons, top 4. Là. Oui. Puis potentiellement top 4 que des attaquants par là de ça. Oui, exactement. Donc, pas de défenseurs. Puis comme c'est une grosse année de défenseurs, c'est ce qui explique probablement là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont comme repoussés un petit peu plus loin. Oui. Puis, comme dans la première ronde, là, je regarde défenseurs. Donc, 2, 3, 4, je pense que la 5, moitié de la 6, première 7, ronde, c'est des défenseurs. 8, 9, ben oui, c'est ça, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, c'est ça, c'est tous des défenseurs. Il y a Les à peu près 32, là, 15 défenseurs. Exactement. Ça va bouger, là, évidemment. Là, Oui. on parlait tantôt de Parasak qui, lui, va monter au classement comme un peu le Slavkovski a fait dans son année. Il a monté, il a explosé, en fait, suite au, pas championnat du monde, mais plutôt les Olympiques. Oui. Donc, je vois une année avec beaucoup de changements. Puis on va suivre ça très attentivement, hein, Julien? Oui, vraiment. Puis, comme je vous dis, là, si vous avez l'opportunité d'encourager une équipe locale là, en LHJMQ, allez-y, gang. C'est quand même des bons spectacles qu'on a. Moi, je me souviens, là, il y a quelques années, en fait, j'allais beaucoup voir Drummondville, justement, vu que j'habite pas loin. Puis, écoute, là, je ne l'ai pas regretté cette année-là. On a eu des années de vache-maigre un petit peu plus dans les dernières, là, ce qui a fait en sorte que j'avais un peu moins envie d'y aller. Je ne vous mentirais pas. Sauf que, vu mon nouveau mandat avec Mordi de Sport cette année, il y a des bonnes chances que je fasse l'effort d'y aller un petit peu plus souvent. Oui, même chose pour moi. On va y aller dans une fin de semaine ou quelque chose, qu'on est un peu plus tranquille. Fait que sinon, ben, merci Julien, merci la gang de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, d'activer la cloche, la grosse patente, là, tout le kit. Ça va nous faire plaisir, en fait, de répondre aussi à vos questions dans les commentaires. Si vous voulez nous aider aussi là, au niveau des joueurs, là, qui c'est que vous voyez que le Canadien pourrait repêcher dans le top 15, top 20 peut-être? J'espère que ce ne sera pas dans le top 20. On pourrait même aller à votre souhait. À la limite, si vous êtes au courant de ce qui se passe chez les jeunes joueurs là, du repêchage 2024, là, quel serait votre souhait pour le CH? Si on exclut le top 3, là, je pense qu'on souhaite tout un top 3, là, mais si on exclut ce gros top 3-là, ça serait qui pour vous, votre cible de choix? Je suis curieux de vous entendre. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, merci Julien. tout le monde. Bye bye. À la prochaine.